Bienvenue sur le plateau de Gergovie, symbole de la résistance gauloise, car c'est ici, en 52 avant Jésus-Christ, que Vercingétorix remporte son unique victoire face à Jules César. Je vous propose qu'on parte sur les traces de cette bataille. Vous me suivez ? Le général romain se hâte au-devant du détachement avec 4 légions et toute sa cavalerie. Bonjour Frédéric Nancel. Bonjour Camille. Vous êtes le directeur du musée, c'est vous qui allez nous faire la visite et on commence ici, là on est vraiment au cœur du site, c'est ça? Expliquez-nous là. C'est le cœur du musée de Gergovie puisque en fait on a voulu avec les scénographes et les muséographes représenter la bataille mais en utilisant les dernières technologies. De la plaine et du pied de la colline jusqu'au mur de la ville, il y avait 1200 pas en ligne droite. Sans compter les détours qu'il fallait faire pour monter moins à pic. À mi-côte, les Gaulois avaient tiré en longueur un mur de 6 pieds de haut et formé de grosses pierres pour arrêter notre attaque. Le parti pris a été de rester dans le livre de Jules César, c'est le chapitre 7. Et cette bataille, c'est à la fois, ça montre Vercingétorix qui est quand même un stratège aussi, militaire. Il a attiré, comme il le dit, sur son nid d'aigle Jules César jusqu'à Gergovie, mais aussi l'ingéniosité de Jules César qui va créer des tranchées. Vercingétorix, par cette victoire, s'imposera comme le chef de guerre incontestable des peuples de la Gaule. Dans le musée, vous avez ici plus de 250 objets qui sont présentés, issus des fouilles de Gergovie et des alentours. Et je voulais juste vous en présenter un qui est le plus petit objet du musée. C'est cette pièce de monnaie que vous voyez ici en argent. Ça montre les échanges. Déjà, les Gaulois, les Arvernes étaient un peuple qui avait beaucoup d'échanges. Ils étaient riches ? Ils étaient très riches parce que aussi monde agricole, et les échanges commerciaux, mais ils échangeaient déjà avec les Romains, ils échangeaient avec les Grecs, ils échangeaient avec... Donc c'était un peuple qui était ouvert sur leur monde. On a retrouvé, vous voyez, ces objets, ce sont des balsamères, ça permettait aux Gaulois d'y mettre des huiles ou d'y mettre certains parfums, certaines onctions. Il y a des petites pinces à épiler, voilà. Donc, ah oui, donc il s'épilait alors. Oui, et puis il se rasait aussi. Donc vous savez l'image du Gaulois avec moustachu, etc. Bon, il se peignait, ils prenaient soin de leur corps. Ici, nous arrivons dans ces espaces. On explique Coran qui est l'autre oppidum très important, qui était une ville arverne très importante. Donc, qui est située à quelques kilomètres d'ici, sur un autre plateau. Et là, nous sommes ici, devant un autre objet que je voulais absolument vous présenter. Cette côte de maille qu'on appelle le trophée. Et c'est important parce que la côte de maille, ça a été inventée par les Gaulois. Alors là, on se retrouve à l'extérieur du site parce que vous voulez nous parler d'un projet important qui va avoir lieu dans les années à venir, un peu plus bas. Alors expliquez-nous ce que ça va être. Il nous faut un lieu qui va accueillir du public, beaucoup de public, dans lequel il y aura un musée plus important sur l'histoire de la civilisation gauloise. On veut faire un archéosite avec une reconstitution peut-être d'une ferme gauloise pas très loin de Clermont-Ferrand. On veut que le visiteur puisse avoir une expérience globale. Et l'idée, c'est de pouvoir partir d'un endroit et de pouvoir emmener les visiteurs se balader avec les différents sites. Avec des navettes. Voilà. Merci beaucoup pour la visite. Pour ce projet, il faudra patienter un peu à l'horizon 2029. Mais en attendant, vous pouvez venir ici sur le plateau de Gergovie, au musée archéologique de Gergovie.